Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Donc moi aujourd'hui j'ai proposé, comme on avait convenu avec les frères Karim, c'est-à-dire Looping, Anis, Fahim, etc., d'organiser comme ça des petites réunions entre nous pour parler bien évidemment des choses les plus utiles, de ce qui va plus nous profiter. Alhamdulillah, on est ici pour apprendre, mais également pour discuter, pour chercher des solutions s'il y a des problèmes, pour chercher des réponses à des questions. D'accord? Donc moi je veux pas qu'il y ait de timide, hein? Je veux pas qu'il y ait de honte. On est tous des frères, il n'y a pas de différence entre nous, ni dans l'apparence, ni dans le cœur. Et on est tous là pour aller au paradis. C'est le seul but. On veut tous le paradis à Jannah. On ne veut pas se retrouver en enfer. Ça c'est notre but. Il n'y a pas une personne qui va me dire, moi, j'ai envie d'aller en enfer. Personne. On veut tous aller au paradis. Donc, à la fin du chemin, on a tous le même but et la même intention. Le problème, c'est que le chemin lui-même, lui, il va différer. Chacun a son milieu social, chacun a sa façon de vivre, chacun a sa famille, hein, chacun a son milieu professionnel, chacun va travailler où est-ce qu'il veut travailler, hein, il va s'amuser où est-ce qu'il veut s'amuser, il va fréquenter qui il veut fréquenter. Donc, le chemin va être différent. Mais le but, on veut que ce soit le même, c'est le paradis. La chose la plus importante, c'est que, bihamdillah azza wa jal, et on remercie Allah pour ça, on est dans un examen aujourd'hui dans cette vie. Cet examen, il est collectif. On est ensemble et on se conseille les uns les autres. C'est pour ça que moi j'ai demandé à ce qu'on se voit pour pouvoir se donner des conseils. Et lorsque je dis se donner des conseils, c'est pas que je vous donne des conseils, c'est qu'on se donne des conseils les uns les autres. On a tous besoin les uns des autres, hein? Et l'islam, elle a besoin de vous comme elle a besoin de moi. On a tous besoin d'un conseil, on a tous besoin d'un enseignement, on a tous besoin d'un service, d'accord? Et c'est comme ça que fonctionne la communauté. La communauté, sa force, sa puissance, hein, c'est le fait qu'elle soit soudée, qu'elle soit unie. Et bihamdillah azza wa jal, si on est tous unis aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que justement Allah tabaraka wa ta'ala nous permet de nous unir sur cette religion à l'islam. Et ça c'est une force que n'ont pas les autres. Donc nous, si on vous appelle aujourd'hui, c'est, et je l'espère, pour vous demander en fait un sorte de forfait. C'est un forfait 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, un forfait que tu vas dédier à Allah. Combien de temps tu passes à regarder la télé? Combien de temps tu passes devant ton écran sur internet? Combien de temps tu passes au quartier? Combien de temps tu perds à discuter avec tes amis? Combien de temps tu passes à faire des achats, ou à t'habiller, ou à écouter de la musique, ou à draguer des filles, etc., etc. On te demande 1 heure pour Allah. C'est rien. 1 heure, tu peux la passer dans un RER. 1 heure, tu peux la passer en train d'attendre un cours. C'est comme 1 heure de permanence, ou 1 heure de colle, ou 1 heure de retenue. 1 heure, c'est rien du tout. On te la demande pour Allah. Tabaraka wa ta'ala. 1 heure de ta semaine. Tu l'as dédié à ton Seigneur, Jalla wa ala, pour apprendre ta religion. Pour apprendre ce qui va te permettre d'aller au paradis. On veut tous aller au paradis. Mais il faut payer pour ça. Le paradis, il a un prix. Hein, lorsque tu vas au parc d'attractions, lorsque tu vas au magasin, lorsque tu vas au cinéma, lorsque tu vas, tous les endroits où est-ce qu'on va, ils sont payants. Hein. Tu vas aller au cinéma pour regarder un film, tu veux aller
tu veux voyager, aller dans un pays pour t'amuser ou te détendre, tu vas payer. Eh bien la même chose pour le paradis Al-Jannah, il faut que tu payes. Ce prix, on le fait ensemble. On le paye, cette facture, on va la payer ensemble. Les uns avec les autres. Pour que le jour de la résurrection, on soit jugé seul. Le jour de la résurrection, chacun pour sa peau. Le jour de la résurrection, personne n'aidera son prochain. Pourquoi? Parce que tout le monde pensera à lui-même. On aura peur ce jour-là. Donc vaut mieux aujourd'hui qu'on s'entraide, qu'on se conseille. D'accord? Donc moi, si j'ai voulu vous voir aujourd'hui, c'est pour essayer, bi'idhnillah azza wa jalla, et vous proposer de consacrer 1 heure de mon temps, le samedi après-midi, c'est-à-dire en 7 heures, à discuter ensemble de la religion. 1 heure pour Allah, azza wa jalla. Et cette heure-là, vous vous en rappellerez le jour de la résurrection et au paradis, al-Jannah, bi'idhnillah azza wa jalla. Savez-vous que les gens du paradis se réuniront? Ils se rassemblent, les gens au paradis, allongés sur leur fauteuil, en train de se souvenir de ce qu'ils faisaient dans ce bas monde. Ils se rappellent de ce qu'ils faisaient comme effort dans ce bas monde. Donc à nous de faire des efforts, et que chacun fasse des efforts, un minimum d'efforts, pour satisfaire Allah Jalla wa Ala. Pour satisfaire Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous êtes jeunes, et on est tous jeunes. Et la jeunesse, c'est la force de la communauté Al-Ummah. Les compagnons as-Sahaba du prophète alayhi salatu wa salam étaient tous jeunes. Beaucoup de prophètes parmi les prophètes Al-Anbiya ont reçu la prophétie jeunes. Ibrahim alayhi salatu wa salam, 19 ans. Il devient prophète. Et on a tous, la plupart, soit 19, soit plus que 19 ans. Les 2 compagnons qui ont tué Abu Jahl, l'ennemi de l'islam, l'ennemi du prophète alayhi salatu wa salam. Ces 2 compagnons qui ont tué Abu Jahl, ils avaient 10 et 12 ans. Excusez-moi. 10 et 12 ans. 2 compagnons qui ont tué Abu Jahl lors du combat fi sabilillah. Donc il faut se dire que les compagnons, ils ne sont pas des gens qui... C'était pas des personnes âgées, qui avaient déjà la trentaine ou la quarantaine. Hein, Parmi ceux qui, aujourd'hui, sont actifs dans la communauté. Hein. Les compagnons à l'époque, ce n'étaient pas ceux qui avaient 40 ans qui sont aujourd'hui de nos jours les présidents des associations et les imams des mosquées, hein, ceux qui bougent, ceux qui font des projets, ceux qui sont là devant les gens en train de se réunir pour faire des conférences. Non, les compagnons, ils avaient notre âge. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Alors qu'est-ce qu'on attend nous? On attend à rester chacun dans notre coin, dans notre quartier, en train de perdre notre temps, en train de penser à notre vie, à nos plaisirs, à nos passions. Jusqu'à quand? Les frères, l'islam, elle a besoin de vous. Elle a besoin de chacun d'entre nous. Si la communauté aujourd'hui, elle est là, c'est de notre faute. Parce qu'on n'est pas revenu vers Allah. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour la communauté Al-Ummah. Et la force de l'islam, on l'a, mais on ne l'utilise pas. Et on s'est malheureusement plongé dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Hein? On a vécu dans cette vie, on cherche, on court derrière le bas monde, parce que le bas monde, il est rentré dans notre cœur. Donc on veut aimer, on veut goûter, on veut chercher, on veut assouvir nos plaisirs, on veut assouvir nos passions, on veut découvrir, on veut risquer. Alors que toutes ces choses-là, les jeunes l'ont fait auparavant. Ceux qui se sont repentis, qui sont revenus vers Allah. Tu vois des gens, Qamis, Lahya, la barbe comme ça, le Qamis blanc, tu dis, subhanallah, lui il y a 10 ans, c'était un mec de banlieue, a'oudh billah. Il était en prison, il faisait des braquages, il était comme ça. Tu dis pourquoi? Comment il est revenu vers là? Et pourquoi maintenant il cherche plus à faire cela? Pourquoi moi je cherche à faire ça? On connaît des frères, ils sont maintenant dans la mosquée en train de relire le Coran et revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'était les plus grands dealers d'une cité, où ils ont fait de la prison, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi maintenant ils sont revenus vers Allah? Alors qu'ils ils ont touché l'argent, ils ont braqué, ils ont volé, ils avaient cet argent, ils ont fumé, ils ont dragué, ils ont vu toutes les filles que tu veux voir toi. Pourquoi ils ne restent pas dans le milieu qu'ils étaient? Pourquoi ils n'ont pas kiffé? Pose-leur la question. Et il va te dire, si j'avais ton âge, je ne ferais plus la même erreur. Si j'avais ton âge, je ne perdrais plus mon temps.
Alors écoute-le. Parce que nous-mêmes, on regrette. Hein? Qui parmi vous fait la prière? Restons francs et sincères. Masha'Allah. Allahu Akbar. Yani, moi, à votre âge, yani, j'ai commencé la prière, j'avais 17 ans. J'ai commencé la prière, j'avais 17 ans. Je ne connaissais rien à l'islam. J'ai été éduqué à la française. Je ne connaissais même pas Shahada. La ilaha illallah, je ne connaissais pas. Yani, alhamdulillah, vous vous prosternez à Allah tabaraka wa ta'ala pour la plupart d'entre vous. Yani, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma dans laquelle vous êtes. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas comme ça. Ils ne connaissaient rien à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'avaient pas d'éducation musulmane. Mais vous, alhamdulillah, vous êtes là, vous êtes dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes parmi les prières al-musallin, ceux qui Allah Azza wa Jal a réservé la récompense dans ce moment et dans l'au-delà. Donc c'est une ni'ma dans laquelle vous êtes. Mais il ne faut pas gâcher cette ni'ma. Il ne faut pas gâcher ce bienfait. Il ne faut pas gâcher ce bienfait. Si vous faites la prière, soyez digne de cette prière. Il faut qu'on soit digne de cette prière et al-ikhwa. Il faut qu'on mérite cette prière. Il faut qu'on honore cette prière. Celui qui se prosterne à Allah tabaraka wa ta'ala, il a été honoré par Allah Jalla wa ala. Allah l'a choisi. On est milliards, on est des milliards dans cette terre. Parmi ces milliards, il y a combien de musulmans? Et parmi ces musulmans, il y a combien de gens qui font la prière? Il y en a très peu. Ça représente peut-être 5%, 5% ou 10% de la population mondiale. Allah a voulu que tu sois dans ce pourcentage. Allah t'a choisi. Allah t'a élu. Car il prouve, en te choisissant qu'il t'aime, Allah Jalla wa ala t'aime lorsqu'il veut que tu te prosternes à lui. Mais il te demande juste une chose, de lui prouver que tu l'aimes. De lui prouver que toi aussi tu l'aimes et que tu t'attaches à lui. Et que tu le remercies de tout ce qu'il t'a donné. Comme subsistance, comme nourriture, comme boisson, comme plaisir. Un corps humain, il te l'a donné afin que tu en prennes soin. Afin que tu grandisses et que tu te maries et que tu aies une famille et des enfants. Et que tu leur enseignes la religion d'Allah Azza wa Jal. Tout cela, on en a besoin, on a besoin de tout ça. Et c'est très important. Vous faites la prière, masha'Allah, à un âge lors duquel il est le plus dur de pratiquer. Il est le plus dur de s'accrocher à la religion. L'âge de la jeunesse. C'est le plus dur de s'accrocher à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout nous appelle. Le plaisir, l'argent, les problèmes avec les parents, parce qu'on veut notre indépendance, le travail, la situation professionnelle, le quartier, tout nous appelle à cet âge-là. Lorsque tu grandis, tu deviens vieux, tu as la quarantaine, classe, terminé. Hein? Ça y est, tu as ton travail, tu es fixé, tu es déjà marié, tu as tes enfants, tu es stable, tu rentres chez toi, tu as ton emploi du temps, tu as ton planning, tu te réveilles le matin, tu sors, tu travailles, tu rentres, tu vas à ta prière, tu es fixé. Lorsque tu es jeune, tu es encore jeune, tu es à l'école, tu es au collège, tu es au lycée, tu peux pas. Hein? Tu peux pas te permettre de partir, de feinter, etc. Tu as un emploi du temps, tu peux même pas sortir du collège. Sinon tes parents ils vont le savoir ou bien ça va créer des problèmes. Mais à cet âge-là, de 18, 20, 21, 25, c'est le plus difficile des âges. C'est l'âge où ça y est, tu as ton indépendance. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Même tu crées des problèmes avec tes parents parce que même selon la loi, tu peux faire ce que tu veux. Et il est là le risque. Parce que nous les musulmans, le mot musulman ça veut dire quoi? Qui sait ça veut dire quoi le mot musulman? Muslim. Soumis. Soumis à Allah. Al-Muslim, dans la langue arabe, c'est Al-Mustaslim. C'est lui qui est soumis à qui? À Allah. On est soumis à personne d'autre. Ni à un homme, ni à un État, ni à une femme, ni à nos enfants, hein, ni à un groupe, ni à une secte, mais on est soumis à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et bien le soumis à Allah, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc malgré l'indépendance que tu as de tes parents, tu n'es pas indépendant totalement. Mais tu es soumis à Allah. Et lorsque tu vas suivre le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ton corps et ton âme vont rencontrer alors la chose et le but pour lequel ils ont été créés. Un exemple.
téléphone portable. Si je me mets à jongler avec et à jouer au foot, qu'est-ce qu'il va en devenir? Il ne va plus marcher, surtout le iPhone. L'écran il se casse aussi facilement que se casse je ne sais quoi, un jouet. D'accord? Si je me mets à jongler ou à tirer dessus, le iPhone il ne va pas durer. Pourquoi? Il n'a pas été créé pour ça. Il a été créé pour qu'on lui mette une coque, hein, qu'il soit protégé. On l'utilise pour appeler, pour recevoir des appels, pour être consulté. On regarde le répondeur, qu'on prenne des notes, qu'on ait un répertoire, et on le range dans sa poche, et on fait attention à ce portable, etc. C'est pour ça qu'il a été fabriqué. Il n'a pas été fabriqué pour recevoir des coups, pour qu'on s'amuse avec, pour être lancé, etc. D'accord? Un stylo, la même chose. Un stylo, pourquoi il a été créé? Hein, il n'a pas été créé pour qu'on joue au foot avec, ou pour qu'on appelle. Le stylo, il a été créé pour écrire. Hein? Si tu vas l'utiliser pour une autre chose que l'écriture, il ne va pas marcher. Il ne va pas être utile. Il va devenir inutile, ou bien il va se casser, ou bien son encre va sécher. Donc il a été créé pour écrire. Eh bien toi, tu as été créé pour adorer. Tu as été créé pour adorer Allah. Que tu le veuilles ou non, tu as été créé pour adorer Allah. Ton corps et ton âme n'ont été créés que pour ça. Donc, lorsque tu vas sortir de ce but, lorsque tu vas refuser d'adorer, lorsque tu vas t'éloigner de cette adoration, lorsque tu vas chercher un autre but pour lequel tu penses être créé, tu vas te sentir mal. Tu vas être mal à l'aise. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des soucis au niveau de ta santé, au niveau de ta famille, au niveau de ton travail, au niveau de ton argent, au niveau de ton mental, au niveau de ton moral, au niveau de ton physique. Malgré le fait que tu aies tout l'argent que tu possèdes, malgré le fait que tu aies toutes les filles que tu vas avoir, malgré le fait que tu aies la meilleure des voitures, ou bien que tu sois le meilleur en sport, mais tu n'es pas bien. Et tu cherches encore. Et tu veux encore plus. Donc tu veux encore plus d'argent. Et tu veux encore plus de plaisir. Et tu vas jusqu'à l'extrême, mais tu n'as pas trouvé ce que tu voulais. Un jour, un milliardaire est venu voir un savant parmi les savants musulmans et lui dit: j'ai tout ce que je veux sur cette terre-là. Tout ce que je veux, je l'ai. Tout ce que je veux, je l'ai. Tout ce que je veux, je l'ai. J'ai 1 milliard d'euros. J'ai tout ce que je veux. Je l'achète, je l'ai. La femme, je l'ai. L'argent, je l'ai. Je veux voyager dans une destination, j'y vais. Je pars, je voyage, je découvre, je regarde. Les amis, je les ai. La réputation, je l'ai. Mais je ne me sens pas bien. Quel est le remède? Quel est le médicament? Comment je peux aller mieux? Le savant musulman lui dit: La ilaha illallah. Naam. C'est le meilleur des médicaments, le meilleur des remèdes. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour ça. Je ne sais pas, c'est comme si vous avez créé un ordinateur et vous rentrez dans cet ordinateur et il y a un mot de passe. D'accord? Si tu n'as pas ce mot de passe, tu ne peux pas rentrer. Tu auras beau faire ce que tu veux, tu ne pourras pas rentrer dans le Windows, tu ne pourras pas rentrer dans le disque dur, tu ne pourras pas écouter ce que tu veux écouter, ou voir ce que tu veux voir, ou te connecter à Internet. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le mot de passe. C'est la même chose pour le corps humain et l'âme. Si tu n'as pas le mot de passe de la ilaha illallah, tu ne pourras pas vivre heureux. Tout simplement. Et écoute ce que te dit Allah, parce que c'est Allah qui nous le prouve. Tout ce qu'on dit ici, c'est pas des pensées ou bien je suis en train de vous philosopher pour vous manipuler ou tourner le cerveau. Allah il dit quoi dans le Coran? Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Celui qui aura accompli des bonnes œuvres, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nous lui ferons vivre une vie agréable. Une promesse de la part d'Allah Azza wa Jalla. Pour celui qui accomplit de bonnes œuvres, il aura quoi? La vie agréable. Et on veut tous la vie agréable. On cherche tous la plus belle des femmes. Et on cherche tous la plus grande somme d'argent. Et on cherche tous le meilleur des conforts. Hein? La maison, les meilleurs des meubles, le meilleur des lits, la meilleure des voitures. On cherche tous de voyager dans les meilleures des destinations, de passer les meilleures des vacances. On veut la vie agréable. On veut le bonheur as-sa'ad. Eh bien regarde ce que te dit Allah concernant celui qui aura refusé d'invoquer Allah, celui qui se sera détourné du livre d'Allah, le Coran. Il te dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي.
quant à celui qui se sera détourné de mon rappel, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il aura une vie pleine de difficultés. Les savants nous disent en expliquant ce verset, pleine de difficultés. Dans sa santé, dans sa famille, dans son argent, dans son travail, dans sa maison, avec ses amis, pleine de difficultés, pleine de problèmes. Et vous regardez les stars, hein. Souvent on regarde à la télé, dans les médias, on voit les stars dans les clips, hein. On les voit avec plein de filles, etc., en train de danser, comme s'ils étaient les hommes les plus heureux du monde. Mais tout le monde sait que c'est les hommes les plus malheureux du monde. Et ils ont plein de problèmes, et plein de soucis. Plein de soucis. Les stars, je pense que c'est les hommes qui ont le plus de soucis, et les femmes qui ont le plus de soucis. Soit ils sont malades, soit ils ont des problèmes avec leur manager, ou bien avec leur équipe, ou bien des problèmes d'argent, ou bien ils sont endettés, ou bien ils vont en prison, ils frappent leur femme, ils se droguent, etc. Pourquoi tout ça? Alors qu'ils ont tout l'argent qu'ils veulent, la réputation, lorsqu'ils vont sortir, hein, dans un magasin, un centre commercial, ou un parc d'attractions, ils sont obligés de se cacher. Pourquoi? Parce que c'est une star. Il n'a pas envie de se faire accoster par tout le monde, et devoir signer des autographes, il est obligé de se cacher. C'est ça les vacances, c'est ça être à l'aise. Tu sors, tu es obligé de te cacher. Moi, je ne veux pas cette vie. Moi, je veux être tranquille. Je veux vivre ma vie tranquille. Eh bien, cette vie tranquille, c'est dans l'adoration d'Allah. Ne te dis pas que quand tu vas devoir faire la prière à la mosquée, hein, tu dois te prosterner 5 fois par jour, à l'heure, tu dois jeûner Ramadan, tu dois baisser le regard, tu ne dois pas serrer la main aux filles, etc., etc. Oh, c'est ça la vie agréable. Impossible. Eh bien, on te dit, non, si. Et nous, on l'a goûté. Et on veut continuer à vivre dans ça. Pourquoi? Alors qu'on a plein de contraintes. Pourquoi les musulmans, lorsque Ramadan arrive, ils sont heureux? Les non-musulmans, ils se posent la question, ils disent, Ramadan, tu vas arrêter de boire, arrêter de manger, t'es heureux. En quoi t'es heureux? Pourquoi t'es heureux? Tu t'arrêtes de manger et de boire, tu te châties pendant toute une journée, pendant tout un mois, et t'es content que Ramadan il arrive, tu lui dis oui, tu sais même pas pourquoi, mais t'es content. Vous n'êtes pas content quand Ramadan il arrive? Vous n'êtes pas content de jeûner, hein, de vous réveiller le matin, de manger, pour qu'après vous ne mangez pas pendant toute la journée? Et vous faites même volontairement, vous baissez le regard, et vous arrêtez les gros mots, et vous arrêtez d'insulter. Pourquoi? Parce que vous savez que ça va couper votre Ramadan. Attention, tu as coupé ton Ramadan, comme le disent certains jeunes. Naam, pourquoi? Parce qu'on aime adorer Allah. Parce qu'on a adoré Allah dans le jeûne, et on a vu que c'était bien. Et on a vu que ça avait un goût. Et parmi d'entre nous, on va au tarawih, et on prie pendant 1h30 ou 1 heure derrière l'imam, et on ne sent même pas la fatigue. Pourquoi? Parce qu'on aime prier, en réalité. Pourquoi tout ça? Parce que ton âme, elle aime ça. Parce que ton corps aime ça. Mais toi, tu veux te mentir à toi-même en disant non, c'est trop dur, c'est trop long, je ne pourrais pas. Moi, je préfère rester dans mon fauteuil devant la télé, rester sur ma chaise devant l'internet, ou bien rester en train de draguer, ou bien rester dans mon quartier en train de discuter et perdre mon temps pendant 1h30. Ça, c'est l'autre côté de l'âme qui te dit ça. Et le diable, le shaitan, il va te dire mais non, reste feignant, reste paresseux. C'est trop difficile pour toi, tu n'as pas le niveau. Ou bien, on verra plus tard, quand tu vas te marier. Hein? On se donne des espoirs lointains. Hein? Quand va venir Laylat al-Qadr, je commence la prière. Hein? Quand il vient Ramadan, j'irai à la mosquée. Quand je vais vieillir, je vais faire le hajj. L'espoir lointain. Et tu te donnes des espoirs, jusqu'à ce que l'ange de la mort il arrive, il n'y a plus rien de tout ça. Non, on aime adorer Allah Azza wa Jal. L'adoration, c'est une ni'ma pour tout le monde. Pour tous les serviteurs qu'Allah a créés. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour ça. Donc forcément, lorsque la personne, elle se met à prier, avec une bonne pensée sur son Seigneur, elle se purifie, elle fait takbiratul ihram, et elle rentre en prière pour Allah tabaraka wa ta'ala. La personne, lorsqu'elle se met à jeûner, lorsqu'elle se met à donner une aumône discrètement à un pauvre, alors que personne ne l'a vu, c'est un plaisir. C'est un plaisir qu'elle fait, mais qu'elle a entre elle et Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien nous, on s'appelle à ça. On s'appelle les uns les autres à ce plaisir. Et lorsque tu vas goûter à ce plaisir, tu ne voudras plus le lâcher. Même si tu as eu l'argent que tu avais, même si tu as fait les actes que tu as fait, même si tu as commis les péchés ou bien les délits que tu as commis, tu ne voudras plus lâcher ce plaisir. Le plaisir de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et à ce moment-là, même si tu vois 10 femmes devant toi, walayadu billah, dénudées, même si tu vois des liasses de dollars devant toi, tu ne vas même pas chercher ça. Pourquoi? Parce que tu as ta richesse qui n'est autre que l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est cette richesse qui vaut plus que tout. C'est pour ça que vous voyez les grands dealers, hein, après 4 mois ou 5 ans de prison,
tu les revois, mais ils ont complètement changé. Ils sont repentis à Allah Azza wa Jal. Ils disent, moi je ne vais plus refaire, je ne recommence plus, c'est terminé. J'ai une autre vie, tu le vois souriant avec la barbe, avec le qamis. Tu dis, mais comment il a changé? C'est impossible. Tu vois des chanteurs également convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ces chanteurs et ces dealers. Ils ont touché l'argent et ils ont goûté au plaisir, mais ils n'étaient pas heureux. Donc ils ont cherché autre part. Nous, on n'est pas des stars. Et on voudrait l'être, parce qu'on pense qu'on va être heureux. Et lorsqu'on le devient, on revient alors en arrière vers notre base et notre origine, l'islam. Hein? Toutes les stars que l'on a vues, on les voit quelquefois faire le hajj ou l'umrah, on les voit revenir vers Allah Azza wa Jal, on les voit jeûner, etc. On les voit se repentir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout ça, les frères, ça nous permet quoi? Ça nous permet de comprendre que le bonheur, c'est dans l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors moi, c'est ce à quoi je vous appelle. Je vous appelle à prendre plaisir dans l'adoration de notre Seigneur. Prendre plaisir dans l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ne pas se dire que le plaisir, c'est dans ce bas monde. Et je vous donne comme exemple ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam un jour à des compagnons, à un compagnon qui s'appelle Ad-Dahhak ibn Sufyan. Il lui dit, Ad-Dahhak, de quoi te nourris-tu? Regardez comment le prophète alayhi salatu wa salam, il est intelligent, il veut lui faire comprendre une chose. Il lui dit, Ad-Dahhak, de quoi te nourris-tu? Il lui dit, de viande et de lait, ya Rasulallah. Et alors il lui dit, et où en est la destination? C'est-à-dire de cette nourriture, de cette viande et de ce lait. Ad-Dahhak lui dit, où est-ce que tu sais, ya Rasulallah? En parlant de ce qui sort de l'être humain, comme impureté. Regardez ce qu'il lui dit, alayhi salatu wa salam. Il lui dit, Allah compare la vie de ce bas monde à ce qui sort de l'être humain. Pour lui, la vie de ce bas monde, pour Allah Azza wa Jal, c'est ce qui sort de l'être humain, des impuretés, wal iyadhu billah. Pour lui, c'est ça. Toutes ces femmes qu'on voit, tous ces fleuves, toutes ces voitures, toutes ces villas, tout cet or et cet argent, pour lui, Allah Azza wa Jal, c'est comme ce qui sort de l'être humain. Comparé à quoi? Comparé au paradis, à Jannah. Comparé à ce qu'il a réellement réservé aux gens pieux. Il y a certains qui disent, ouais, le paradis, moi, je ne sais pas si je vais me plaire. Ah, il y a quoi au paradis? Il y en a certains, ils osent dire ça. Ah bon? Ouais, mais... Quoi, ouais, mais... C'est le paradis, Yahri. Allah Azza wa Jal, il te l'a destiné. Comment tu veux être déçu du paradis? C'est impossible. Allah, il te crée le paradis pour que tu sois heureux. Et Allah, il sait rendre heureux, puisque c'est lui qui a créé le bonheur. Donc tu ne peux pas dire le paradis, ouais, mais je préfère le bas monde. Quoi, tu préfères le bas monde? T'es déjà entré au paradis pour dire ça? T'as déjà vu le paradis pour dire ça? On n'a jamais vu le paradis. Et wallah, ici on verrait le paradis, je pense que personne d'entre nous ne se permettrait encore de suivre et de courir derrière ce bas monde. Mais on ne l'a pas vu. Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Ou bien Abu Bakr, un des deux compagnons disait, et regardez, tellement ils avaient la certitude en Allah Azza wa Jal, et tellement ils avaient la conviction, et ils adoraient Allah comme s'ils le voyaient, ils disaient, Wallahi, même si on me montrait le paradis, al-Jannah, cela n'augmenterait pas à ma foi, al-Iman. Tellement ils avaient la foi, et tellement ils craignaient Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, si ensemble on partait, si demain je vous disais, on va partir une journée au paradis, c'est pas la même chose. Je pense qu'on craignait Allah, tabaraka wa ta'ala, et on se mettrait à se soumettre à lui, tabaraka wa ta'ala. Donc, ça c'est important les frères. Il n'y a de plaisir que dans l'adoration d'Allah. Tu auras beau chercher, tu auras beau te refuser, tu auras beau te dire non, moi je préfère les plaisirs de ce bas monde, etc. Il n'y a de plaisir que dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donnez-vous comme exemple et remémorez-vous cela. Le mois de Ramadan, vous êtes heureux, vous aimez jeûner pour Allah Azza wa Jal, vous aimez venir à la mosquée, vous venez avec plaisir, avec la famille. Il y a une ambiance dans la famille chez vous lorsque vous rentrez, vous mangez ensemble. Cette ambiance-là, ce bonheur-là, ce n'est que le bonheur que, en fait, le serviteur a dans l'adoration d'Allah. Donc également dans le jeûne, et également lorsque la personne va faire al-Umrah ou bien va faire al-Hajj, et également lorsque la personne va effectuer sa prière, la personne va ressentir le bonheur dans l'adoration d'Allah. Vous n'avez pas de questions? Celui qui a une question, qui n'hésite pas. La plupart d'entre vous font la prière. La prière à salat, on continue à donner l'exemple du portable. La prière, c'est ta communication avec Allah. Et aujourd'hui,
Tout le monde a un portable. Je serais même capable de poser la question à tout le monde. Je pense que peut-être certainement pas une personne n'a pas de portable. Je serais presque sûr. Pourquoi? Car le portable est devenu aujourd'hui indispensable. Hein? Tu te réveilles, tu regardes si tu as des appels en absence. Hein? Tu appelles, tu reçois des appels. Il est obligatoire que tu vérifies ton portable. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être joignable. Parce que tu as besoin de joindre. Parce que tu as besoin de prévenir. Parce que tu as besoin de contacter. Tu as un portable. Tu as un répertoire. Tu as des messages. Maintenant, il y a les textos. Les SMS. Il y a même des rappels qui sont faits dans les textos. Les SMS, ils servent à rappeler, à exhorter, à avertir, à prévenir d'une salade janaza, à prévenir d'un frère qui est malade, à prévenir, etc., etc. Donc ce portable est devenu indispensable. Pourquoi? Parce que c'est la communication entre l'homme et l'homme. Tu ne penserais pas que la communication entre l'homme et son créateur serait quand même prioritaire? Comment tu pourrais avoir un portable de façon indispensable et tu serais même préoccupé si tu oublies ton portable à la maison avant de partir? Et comment tu ne peux pas être préoccupé lorsque tu as délaissé le portable avec Allah? Comment tu ne peux pas être préoccupé à cela? Comment tu ne peux pas être perturbé si tu ne sais pas si Allah Azza wa Jal t'a appelé comme le frère vient d'appeler à la prière maintenant? Il vient de nous appeler à la prière. Est-ce que tu préfères laisser cet appel en absence et en laissant Allah Azza wa Jal, en laissant un plan à Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ou bien est-ce que tu préfères lui répondre et que ton portable soit allumé et que tu puisses lui répondre de la meilleure des façons? Comment tu peux délaisser cette communication, cette relation avec Allah Jalla wa Ala, ton créateur? C'est lui qui t'apporte à manger, c'est lui qui te fait boire, c'est lui qui t'apporte de l'argent, c'est lui qui te permet d'avoir un travail, ô toi qui cherches un travail, c'est lui qui te permet de réussir à tes études, ô toi l'étudiant, c'est lui qui te permet de te marier avec la plus belle des femmes que tu désires toi-même, ô toi qui cherches une femme vertueuse. C'est lui qui te permet d'avoir des enfants, ô toi qui n'arrives pas à avoir des enfants. C'est lui qui t'accordera le paradis, c'est lui qui te protégera de l'enfer. Comment tu peux fermer cette relation avec Allah? Comment tu peux espérer avoir le paradis sans lui demander? Comment tu peux espérer être préservé de l'enfer sans lui demander? Là, ne coupe pas cette relation. C'est ton forfait qui t'apportera le paradis, al-Jannah. Donc à nous de réfléchir à ça, et on continue, Inch'Allah, après la prière, bi'idhnillah azza wa jal, concernant la prière as-salat. Et j'espère que le forfait qu'on a créé aujourd'hui, comme je vous ai dit, 1 heure par semaine, 1 heure pour Allah, j'espère que ce forfait, vous n'allez pas le résilier. Et on espère, Inch'Allah, vous retrouver tous les samedis à cette école, qui est également un bienfait parmi les bienfaits d'Allah. Hein. Dans toutes les villes, on n'a pas une école comme ça où on peut se retrouver, discuter, débattre, poser des questions, etc. Donc c'est également un bienfait. Donc profitons de ce bienfait. Remercions Allah Azza wa Jal. Les frères, on veut tous se retrouver au paradis. Wallahi, si je viens ici et je consacre 1 heure, et je viens de Noisy-le-Grand, ça veut dire que j'ai mis 1 heure là pour venir, il y avait des embouteillages sur la 86, et je viens ici pour vous faire un cours et repartir, j'ai d'autres choses à faire, Wallah, j'ai d'autres conférences à préparer, j'ai d'autres cours à expliquer. Si je viens ici, les frères, Wallah, c'est parce que je vous veux du bien. Et j'aimerais, je souhaiterais qu'on soit tous au paradis, Al-Jannah, Wallahi al-Azim. Ce n'est pas pour autre chose. Mais c'est juste pour de l'affection pour vous. Wallahi, on espère tous se retrouver au paradis, Al-Jannah. Et la vie est très courte. La vie est courte, et Wallah. Et l'homme peut mourir sans s'en rendre compte. L'homme et la mort arrivent brutalement. Ce serait triste qu'un jour, alors qu'on est dans notre forfait 1 heure par semaine, un des frères soit absent et je demande où il est, et on me dit qu'Allah Azza wa Jal l'a fait mourir. Et alors à ce moment-là, tout le monde va se rappeler, Subhanallah al-Azim, ah il est mort, ah il est parti vers Allah Azza wa Jal, maintenant il est dans sa tombe, il faut que je me remette à faire la prière, il faut que je me prépare à la rencontre d'Allah. Pourquoi? Il y a des morts, il y a des morts par minute. Tout le monde meurt. À cette même seconde, il y a quelqu'un qui vient de mourir sur terre. Et la proportion de ceux qui meurent le plus, c'est les jeunes, c'est pas les vieux. Tout le monde pense que c'est les vieux, c'est les jeunes qui meurent le plus. Et les savants l'ont rapporté, ce sont les jeunes qui meurent le plus. D'accidents, de crise cardiaque, de mort subite, d'accidents à cause de l'alcool, à cause de la drogue, de meurtre, de poignarder, de tuer, d'assassiner, etc. Donc la mort peut arriver à tout moment. Donc Inch'Allah, on va faire la prière à Salah et on revient Inch'Allah pour terminer la discussion. Barakallahu.
Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Donc on reprend ce qu'on avait commencé avant la prière. Et on parlait du bonheur que ressentait le musulman lorsqu'il adorait Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est dommage que ce musulman soit privé de ce bonheur. Un bonheur qui n'a aucun équivalent dans la vie de ce bas monde. Tu ne seras jamais heureux lorsque tu prieras et que tu pratiqueras ta religion comme lorsque tu courras derrière ce bas monde. Les deux bonheurs sont différents. Et il suffit d'y goûter. Il suffit d'y goûter. Et les savants nous disent que, comme vous le savez, l'ennemi principal de l'homme, c'est le diable, le shaitan. Ce diable qui a juré sur Allah Azza wa Jal qu'il égarera le plus de serviteurs parmi nous. Et chacun a un diable. Et chaque diable va faire tout son possible durant toute cette vie pour que tu t'égares. Chaque diable fait tout son possible pour que ta destination soit l'enfer. Son seul but et sa seule volonté, c'est que tu brûles en enfer. Eh bien, ce diable, il égare de deux façons. Il égare de deux façons. La première, il va égarer la personne en lui donnant une mauvaise compréhension de la religion. Il va comprendre la religion d'une mauvaise façon. Ah, c'est comme ceux qui malheureusement se sont précipités et embarqués dans des actes terroristes en pensant faire le djihad. Ceux qui parlent de l'islam à la façon occidentale, etc., etc. Il y a des gens qui comprennent mal la religion. Eh bien, comprendre mal la religion, le shaitan, il va faire avec. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas mal comprendre la religion, tu vas penser, toi, avoir compris. Donc tu penses que tu es dans le bien et tu ne reviendras jamais vers la raison. La deuxième façon avec laquelle le diable, le shaitan, égare, c'est qu'il égare par les plaisirs et les passions. Et celle-ci est moindre, celle-ci est moins grave. Mais tout de même grave, c'est le fait qu'il t'égare en t'appelant à assouvir tes plaisirs et tes passions. Tu ne veux pas te réveiller pour la prière, tu préfères dormir, tu dors. Tu n'arrives pas à baisser ton regard devant une femme, tu regardes. Tu n'arrives pas à te retenir pour critiquer quelqu'un, tu parles dans son dos. Tu n'arrives pas à te retenir et garder ton calme face à ton père, tu lui hausses la voix. Tout ça, ce sont des plaisirs. Le plaisir de la langue, le plaisir de l'œil, le plaisir de l'oreille, à écouter des chants et de la musique, le plaisir du cœur, le plaisir du sommeil, le plaisir de manger. Hein? Il y en a qui ne font même pas Ramadan. Mais il y en a qui ne peuvent pas faire Ramadan, pourquoi? Parce qu'ils fument. Ils ne peuvent pas faire Ramadan. Ou bien il y en a, ils font Ramadan, mais ils coupent avec quoi? Avec la cigarette. Le plaisir. Le plaisir de l'esprit et du cerveau dans la drogue. Il veut atteindre l'extase. Il cherche alors comment entrer dans un autre état, se mettre dans une autre situation pour ressentir encore plus de plaisir. Il va se droguer alors. Le plaisir de l'alcool, le plaisir des femmes. Shaitan égare par tous les moyens qu'il a. Son seul but, que tu brûles en enfer. Que tu brûles en enfer. C'est son seul but. Donc toi, lorsque tu acceptes Shaitan, lorsque tu obéis à Shaitan, tu es en train de lui dire, d'accord, je te suis. Je te suis en enfer. Ok, j'arrive. Il est en train de t'appeler vers cet enfer et toi tu lui réponds. Mais le fait qu'il t'égare par les passions et les plaisirs, nous avons dit que c'était moins grave. Pourquoi cela? Car la personne, malgré tout cela, malgré le fait qu'elle fornique, malgré le fait qu'elle fume, malgré le fait qu'elle vole, malgré le fait qu'elle médit, malgré le fait qu'elle désobéit à ses parents, elle sait que c'est pas bien.
Et il est là, l'espoir. C'est que lorsque tu fais un péché, tu sais que c'est pas lui. Lorsque tu dragues une fille, tu sais qu'Allah n'aime pas. Lorsque tu fumes, tu sais qu'Allah n'aime pas. Lorsque tu voles, tu sais qu'Allah n'aime pas. Lorsque tu regardes al-haram, tu sais qu'Allah n'aime pas. Donc tu sais que c'est haram, mais tu n'arrives pas à l'éviter. Tu n'arrives pas à l'éviter. Il y a des moments où tu te retrouves même dans des situations paradoxales. Hein? Tu vas vendre de la drogue et avec tes habitudes, tu vas dire Bismillah. Après tu dis, ah, je dis quoi? Astaghfirullah. Parce que tu es entre les deux, entre l'islam et le ma'siyah, et le péché. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es habitué à dire Bismillah pour des bonnes choses. Tu veux vendre quelque chose qui veut t'apporter de l'argent. Tu penses que cet argent est bon. Tu dis Bismillah. Alors tu vends de la drogue, ya akhi, al-haram. Et la même chose pour tous les actes illicites. Pourquoi cela? Parce que tu réponds à l'appel du diable, le shaitan. Parce que tu fais des choses que, en réalité, ton âme bonne ne veut pas. Mais l'âme incitatrice au mal et le diable, le shaitan, t'appellent afin que cette âme s'habitue au péché. Et lorsque tu vas alors fumer, et fumer encore, tu vas t'habituer jusqu'à aimer. Et lorsque tu aimes, tu vas aimer et encore aimer, jusqu'à ce que tu vas t'attacher. Et lorsque tu t'attaches, tu deviens dépendant. Et à ce moment-là, il est très difficile pour toi de délaisser ce péché lorsqu'on te dit « Ya akhi, c'est haram ». Tu vas lui dire « Oui, mais attends, moi je peux pas. Je m'arrête de fumer, je me sens pas bien, je tombe malade. » Pourquoi? Parce que ton corps et ton âme se sont habitués, aiment, ils sont devenus dépendants de cette chose. Nous disons avant que cela ne soit trop tard. Avant que tu ne tombes dans l'extasie, ou dans l'ivresse, ou dans le suicide, hein, ou dans les cachets. Avant que tu tombes, tu te retrouves en prison. Pourquoi? Parce que tu as fait je ne sais quel braquage. Avant que ce soit trop tard et que tu sois obligé de te réveiller après une catastrophe, comme les catastrophes qui touchent certains de nos jeunes, refuse à l'appel de Shaitan. Qu'est-ce qu'on a récité dans la prière? Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, en parlant de la fornication, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et n'approchez pas la fornication. Remarquez ici, et est intelligent le musulman qui médite sur le Coran. Il ne le lit pas comme ça aveuglément. Allah n'a pas dit وَلَا تَزْنُوا. Et ne forniquez pas. C'est interdit de forniquer. Allah n'a pas dit ne forniquez pas. Il a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et n'approchez pas la fornication. Car c'est certes un mauvais chemin. Pourquoi? Car Allah sait que lorsque tu vas t'interdire uniquement de commettre la fornication, tu vas accepter les autres péchés. Le fait de regarder, et de draguer, et de parler, et de faire la bise, et de s'isoler avec une femme. Mais il sait que tous ces autres péchés mènent à la fornication. Donc toi tu penses que tu ne forniques pas, que tu es dans le halal. Mais en réalité, le shaitan est en train de te mener graduellement vers le grand haram. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit également وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Et ne suivez pas les pas de shaitan. Les pas, les traces. Hein? Il te fait des traces, il te donne des espoirs jusqu'à ce qu'il arrive à son but, le grand péché, la catastrophe, le malheur. Lorsque l'homme tombe dans la fornication, A'udhu billah, qu'est-ce que j'ai fait? Il se réveille, mais c'est trop tard. Et alors voilà que la femme tombe enceinte, et les problèmes avec la famille, ou bien que tu attrapes le sida, etc. Mais akhi, c'est trop tard, on t'a prévenu. Donc tous ces péchés-là, Allah Azza wa Jalla nous en a avertis et nous a prévenus. Donc il faut qu'on fasse gaffe les frères. Parce que, comme on a dit, le bonheur c'est dans l'adoration d'Allah. Et bien également à l'inverse, le malheur c'est dans la désobéissance. Et quel malheur! L'homme se trouve être dans un malheur, plongé dans des ténèbres, walayadu billah, dans cette vie, avant l'au-delà, al-akhirah. Tu veux goûter au plaisir, mais en réalité tu ne fais que faire souffrir ton âme. Tu vas désobéir pendant un quart d'heure, pendant une heure. Tu vas profiter de l'argent pendant 2 jours, pendant une semaine. Et après ce n'est que des problèmes et des soucis. Après ce n'est que des problèmes et des soucis. Donc nous disons, il incombe de faire face à ces péchés et de considérer ces péchés comme des péchés. Hein? On ne peut pas entendre des gens dire « Pour moi, c'est pas haram ». Pourquoi c'est haram? Si Allah Azza wa Jalla a voulu que ça soit haram, c'est que cette chose-là est mauvaise pour toi. Allah il nous dit dans le Coran « Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir » Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Allah.
Allah, il sait, il a créé l'être humain et il le connaît, puisque c'est lui qui l'a créé. Lorsque tu vas fabriquer une voiture ou un ordinateur, tu le connais par cœur, tu connais par cœur cette voiture, ses défauts, ses qualités, comment elle fonctionne, comment elle démarre, comment elle s'arrête, si elle tombe en panne, tu peux la réparer. Pourquoi? C'est toi qui l'as fabriqué. Allah, c'est lui qui t'a créé. Il sait comment tu fonctionnes. Il sait ce qui est mauvais et il sait ce qui est bon pour toi. Donc lorsqu'il te dit qu'une chose est interdite, lorsqu'il te dit qu'une chose est haram, c'est qu'il sait que cette chose est mauvaise.